Je vais raconter l'histoire de l'homme sur une île déserte. En fait, c'est un homme un jour qui prend un bateau et il est secoué par une tornade, etc. Et donc il se retrouve jeté en mer. Tout le monde meurt sauf ce monsieur qui se réveille le matin à moitié assommé sur une île déserte. Quand il se retrouve sur l'île déserte, donc qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à se débrouiller, fabriquer des vêtements, une petite cabane, faire du feu, pêcher du poisson, etc. Et donc une fois qu'il a commencé à prendre ses marques, eh bien il décide d'aller visiter un petit peu l'île. Donc il met un petit bouillon sur le feu et il part. Quand il part, il y a un vent qui se lève. Le vent fait que le feu brûle tout ce qu'il vient de faire. Ses vêtements qui s'est fait, la petite cabane, etc. Et quand il revient, il voit au loin de la fumée et il comprend que tout ce qu'il vient de faire vient de brûler. Et là il craque, il se met à pleurer, il tombe sur les genoux, il dit pourquoi, etc. Et puis presque il s'évanouit, il s'endort. Et là, il est réveillé par un homme qui vient, qui le réveille. Et lui, imaginez, il ouvre ses yeux, il voit cet homme. Et derrière cet homme, il voit un bateau. Il lui dit, allez, viens, on est venu te chercher, dépêche-toi. Donc il part, il monte sur le bateau, donc il est content. Et lui dit, mais comment tu m'as retrouvé? Il lui dit, je t'ai retrouvé par tes signaux de fumée. Donc en fait, cette histoire-là, elle est là pour dire que, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, d'accord, les épreuves que vous pouvez traverser, etc., peu importe les épreuves, les difficultés, en fait, vous ne savez pas concrètement les raisons, d'accord, qui ont amené Allah Azza wa Jalla à vous faire vivre ce genre d'épreuves, mais certainement vous avez une part de responsabilité, parce qu'on n'est jamais étranger. Dans la vie, on récolte généralement ce que l'on sème, d'accord. Mais en plus, c'est même un verset du Coran qui nous dit qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Donc, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, vous devez toujours prendre du recul et relativiser. Le bien où il est, Allahu A'lam, le mal où il est, Allahu A'lam. Et parfois, derrière un mal, il y a beaucoup de bien qui va arriver, et derrière un bien, il y a beaucoup de mal qui va arriver. Donc le musulman, par rapport à ça, il est mesuré. On ne sait pas. J'étais dans un travail, je me suis fait virer, c'est normal que je ne sois pas content, mais peut-être que eh bien, ça va être l'occasion pour moi de suivre une formation, etc., de me bouger et de trouver un travail dans lequel je serai plus épanoui, d'accord? Et la vie, elle est ainsi faite. On passe par des phases, des périodes, et des fois, moi, par exemple, je peux vous donner un exemple. Une année, j'ai raté mon bac, et j'ai pris un coup, en fait, parce que je ne pensais pas le rater. Je suis allé au rattrapage de peu, et quand je suis allé au rattrapage, je suis arrivé, je pensais que j'allais l'avoir, et je ne l'ai pas eu. Les profs m'ont saqué, etc., bref. Et bien, franchement, ça a été vraiment douloureux, j'ai passé des sales vacances cette année-là, mais par la suite, en fait, l'échec d'avoir raté, en plus j'étais dans ma famille, le seul frère qui avait raté son bac, tous mes frères ils étaient extrêmement brillants, je me suis dit, c'est fini là, la honte comme ça, c'est fini. Tout l'été, toute la famille, alors il a eu son bac? Non, miskin. Le nombre de miskines que j'ai eu, je me suis dit, non, c'est fini. Miskin, c'est fini. L'année d'après, je me suis mis à bosser, j'ai été beaucoup plus sérieux dans mes études, et jusqu'après avoir échoué à mon baccalauréat, j'ai plus jamais raté un examen de ma vie. D'accord? Donc vous voyez bien, des fois, on passe par des moments difficiles, mais c'est nécessaire, c'est ce qui permet, justement, parfois il faut passer par des échecs pour aller vers des grandes réussites.